Je me trouve à la frontière entre la Lituanie, pays membre de l'Union européenne, et le Bélarus, dernière dictature d'Europe. Mais à vrai dire, la différence entre les deux villages séparés par cette frontière ne saute pas aux yeux. Avec le partenariat oriental, l'Union européenne veut renforcer ses relations avec ses voisins de l'Est. Le besoin se fait cruellement sentir dans les régions frontalières. Stanislav vit à Norviliškės en Lituanie. Sa tante habite à 400 mètres à Pitskūnai au Bélarus. Depuis l'adhésion de la Lituanie à l'Union en 2004, il lui faut un visa pour lui rendre visite. L'Europe, Stanislav en est revenu. Quelles améliorations? Avant c'était mieux, dit-il. Avant 2004? Avant 1996, au temps du kolkhoz. Ici, le chômage touche jusqu'à 35% des actifs, 2 fois la moyenne nationale. Les fermiers survivent principalement grâce à des aides européennes au rabais. La maire du village insiste, 200 € pour un visa d'1 an. C'est beaucoup trop. Nous nous sommes habitués à la frontière. Nous savons qu'il y a 2 États distincts et des frontières qui disparaîtront peut-être un jour. Nous les respectons. Mais moi-même et mes administrés pensons qu'il est nécessaire de réduire un peu le prix de ces visas. La Lituanie et le Bélarus n'ont pas négocié de tarifs préférentiels pour les frontaliers. Leocadia Gordievich n'a pas vu son mari depuis qu'il a trouvé du travail au Bélarus il y a 5 ans, pas seulement à cause du visa. Il faut toute une journée pour traverser la frontière. On vous fait attendre 6 à 8 heures à la douane. Vous le saviez? Mon mari dit qu'il ne traverse pas parce qu'il ne veut pas faire la queue. Problème des vivants, la frontière vote aussi pour les morts avec le cimetière commun aux 2 villages côté lituanien. Vilnius, qui préside actuellement l'Union, a invité Minsk au sommet sur le partenariat oriental fin novembre. L'occasion peut-être de trouver des solutions.